certains d'entre nous, enfouis dans leur véhicule climatisé au mois d'avril, nous voyons d'autres marcher pieds nus sous le soleil ardent. Ne pas savoir quoi manger, du fait qu'on a le pouvoir de manger ce que nous voulons, sachant que chaque jour que Dieu fait, des gens se demandent s'ils vont manger ou pas. Allah vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Ce que je retiens du sermon de l'imam, c'est vraiment d'actualité. Il dépeint la réalité de nos jours, la réalité humaine. J'ai trouvé ça très intéressant. Ce que j'ai pu retenir, c'est sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un musulman doit être patient quant aux épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également les bienfaits, le musulman doit être vraiment reconnaissant. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واعلموا أن الله قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Chers frères et sœurs, l'homme censé considère toute situation dans laquelle il se trouve, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme étant une épreuve, un examen de sa foi de la part de son Seigneur et Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce sont les situations difficiles qui sont les plus souvent considérées comme des épreuves, le croyant avisé sait que toute sa vie est une épreuve et agit en conséquence. S'il est éprouvé par un quelconque malheur tel que l'insécurité, la maladie, la pauvreté, les mésententes familiales, le divorce, le mauvais comportement des enfants, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala dans la patience, l'endurance et la prière. Et s'il est éprouvé par la paix, la bonne santé, la richesse, le bonheur familial, il est conscient que c'est un bienfait d'Allah et par conséquent, il est reconnaissant et utilise ses grâces divines sur lui pour se rapprocher davantage de son Seigneur. Frères et sœurs, dans la foi, la vie terrestre est une demeure d'épreuve. À cet effet, Allah dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. À Allah de dire encore, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés. Quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Surat 5, verset 214. Chers frères et sœurs, les épreuves, quelle que soit leur nature, poursuivent des objectifs bien clairs définis par Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, c'est d'aider le croyant à faire preuve d'une véritable servitude envers le maître des mondes. Beaucoup de gens sont les esclaves de leurs passions au lieu d'être les serviteurs d'Allah, même s'ils se présentent comme tels. Quand ils sont confrontés à une épreuve,
ils reviennent sur leur engagement envers Allah et subissent de ce fait une double perte ici-bas et dans l'au-delà. Ce qui constitue la perte évidente. À ce propos, Allah dit: et il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Et telle est la perte évidente. Deuxièmement, il y a l'expiation des péchés. Le prophète Mohammed a dit: le croyant et la croyante ne cesseront de subir des épreuves à travers leurs personnes, leurs enfants et leurs biens, au point de rencontrer Allah complètement débarrassé de péchés. Il dit encore: quand Allah veut du bien à un serviteur, il lui inflige un châtiment anticipé ici-bas. Et quand il veut du mal à un serviteur, il le laisse persister dans le péché jusqu'à ce qu'il le rencontre au jour de la résurrection, qu'Allah nous en préserve. Troisièmement, le fait de récompenser et élever le croyant en degré, en grade, Allah subhanahu wa ta'ala peut l'éprouver. À cet effet, le prophète dit: Allah élève le grade du croyant et le débarrasse d'un péché chaque fois qu'une épine le pique ou qu'il subit une atteinte plus dure, rapportée par Muslim. Quatrièmement, frères et sœurs dans la foi, les épreuves conduisent à un examen de conscience pour diagnostiquer ses défauts et erreurs passées. Ainsi, lorsqu'on est châtié par une épreuve, on se dit: peut-être qu'on a commis un péché, peut-être qu'on a commis une faute, et on se remet en cause afin de pouvoir corriger cela. Cinquièmement, les épreuves sont des leçons à tirer des enseignements qu'impliquent la foi en l'unicité absolue d'Allah, les croyances et la confiance en Allah, car elles nous permettent de nous découvrir et de savoir que nous sommes des serviteurs faibles, sans autre moyen ni force que ceux obtenus de notre Maître, ce qui nous pousse à nous confier à lui réellement et à nous réfugier auprès de lui définitivement. Dans cet état, on se débarrasse du prestige, de la surestimation de soi, de l'orgueil, de la freinte et du laxisme. Et l'on est conscient d'être un pauvre qui se réfugie auprès de son Maître, un faible qui cherche la protection du très puissant, du très transcendant. Sixièmement, les épreuves débarrassent le fidèle de la vanité et le rend plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar dit à propos de la parole divine: lorsque les croyants, les sahaba étaient étonnés par leur nombre à la bataille de Hunayn, ils se disaient que non, du fait qu'ils sont plus nombreux que les mécréants, ils vont remporter la bataille. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire qu'ils vont subir une défaite malgré leur nombre, leur supériorité numérique face aux mécréants. Chers frères et sœurs, afin de bénéficier des bienfaits des épreuves, le croyant doit se montrer patient et endurant face aux deux épreuves. En effet, Allah dit: Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Sourate 2 verset 156. Il doit aussi faire preuve de reconnaissance face aux douces épreuves. En effet, Allah nous parle de la reconnaissance du noble prophète Suleiman alayhi salam. Lorsqu'il était avec son armée en train de marcher, alors il y avait des fourmis. Et pendant que les fourmis les voyaient arriver, il y a un des fourmis qui a dit aux autres: courez, nous allons rentrer dans notre trou pour éviter que Salomon et son armée nous écrasent alors qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Et Suleiman, Allah lui a facilité la compréhension du langage des animaux. Alors le fourmi dit: ô fourmis, entrez dans nos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne nous écrasent sur leurs pieds sans s'en rendre compte. Voyez comment ce noble prophète, épris par le discours de la fourmi et jouissant de sa connaissance du langage de ces petits insectes, n'a pas oublié de s'adresser à celui qui lui avait octroyé ce bienfait. Bien au contraire, celle l'a incité à rendre grâce au donateur, exalté soit-il, qui lui avait promis le langage des oiseaux. Allah, exalté soit-il, nous écrit dans ce noble verset en disant: il sourit, amusé par ses propos, et dit: permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux.
Cette gratitude a été aussi exprimée par ce nouveau prophète lorsqu'il voulait transporter le trône de la reine Bilqis qui était à des milliers de kilomètres, alors qu'il voulait le trône devant lui en un clin d'œil. Effectivement, par la grâce d'Allah, le trône est arrivé et il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala par ce bienfait en disant: cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. Sourate 27, verset 40. Le Coran nous enseigne également l'histoire de Qaroun, ce serviteur d'Allah à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait don de ses grâces, de ses bienfaits, de ses richesses et trésors, qui malheureusement n'a pas reconnu ce bienfait, n'a pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'a châtié. Allah nous parle de lui en disant: en vérité, Qaroun était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit: ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Car on dit: c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens, et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Aquli qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers frères et sœurs, notre pays depuis une décennie est confronté à une dure épreuve marquée par le terrorisme qui a endeuillé beaucoup de familles parmi les militaires et les civils et a occasionné beaucoup de déplacés internes et accentué du même coup la crise humanitaire. Si l'islam nous a toujours enseigné la solidarité, elle doit s'exprimer davantage dans ces situations difficiles. Si beaucoup d'entre nous dorment dans des chambres confortables sous des couvertures protectrices du froid, rappelons-nous que nos frères et sœurs dorment dehors sans aucune protection contre le froid. S'il nous arrive de ne pas savoir quoi manger, du fait qu'on a le pouvoir de manger ce que nous voulons, sachant que chaque jour que Dieu fait, des gens se demandent s'ils vont manger ou pas. Si nous avons les moyens à même de payer des consultations dans les cliniques de plus de 20 000 francs ou plus, et honorer des factures d'accouchement à près d'1 million dans des cliniques, pensons à ceux qui ne peuvent pas honorer des ordonnances de 2 000 francs. Si nos enfants partent s'amuser dans les écoles maternelles à coût de plusieurs centaines de milliers, sachant que des élèves en classe d'examen sont expulsés de leur classe pour faute d'impayés pour des scolarités qui n'atteignent même pas 30 000 francs. Si certains d'entre nous enfouis dans leur véhicule climatisé au mois d'avril, nous voyons d'autres marcher pieds nus sous le soleil ardent. Serviteurs d'Allah, certes les conséquences de la crise sécuritaire n'épargnent personne actuellement. Aussi, nous avons déjà consenti beaucoup d'efforts et de sacrifices. Cependant, tant que ce n'est pas fini, nous devons éviter d'être fatigués. Aujourd'hui, plus que jamais, nos frères et sœurs directement touchés par la crise sécuritaire et humanitaire ont besoin de nous. L'islam a établi le principe de la coopération, de la solidarité et de la participation. Ce principe se pratique en particulier dans la résolution des grands problèmes et dans les crises, ce qui correspond à la véritable coopération qui bâtit les sociétés. Allah nous dit dans le Coran: entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Sourate 5, verset 2. Les hadiths parlant de la solidarité sont nombreux et même très nombreux.
le prophète Mohammed alayhi salam nous dit: tu vois les croyants dans leur amour, leur affection et dans leur miséricorde qu'ils se portent comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et sans fièvre. Il dit encore: Allah vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Il dit encore: celui qui aide son frère à satisfaire ses besoins, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera à satisfaire les siens. Il dit encore: le lien qui unit le croyant à l'autre croyant est comparable à celui qui existe entre les pierres d'un édifice. Elles se maintiennent les unes par rapport aux autres. Au prophète de dire encore: quiconque soulage un croyant d'une des situations affligeantes de ce bas monde, Allah le soulagera de l'une des situations affligeantes le jour de la résurrection. Quiconque rend les choses faciles à quelqu'un en difficulté, Allah lui rend les choses faciles dans ce monde et dans l'au-delà. Quiconque couvre un musulman, Allah le couvre dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah aide son serviteur tant qu'il aide son frère. Hadith rapporté par Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: vous n'atteindrez pas la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Et sachez que tout ce dont vous faites largesse, Allah est certainement connaisseur. Il dit encore: et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise: ô Seigneur, si seulement tu m'accordais un coup de délai, je ferai le monde et je serai parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Serviteur d'Allah, j'apprécie à sa juste valeur les efforts individuels de solidarité auxquels vous faites montre depuis des années. Cependant, pour plus d'efficacité et d'impact de nos actions, nous devons penser à un système de solidarité permanent et bien structuré. Nous devons avoir un fonds de solidarité permanent qui doit être renfloué par des dons, des legs, mais aussi et surtout par la zakat. Ces initiatives doivent être portées par nos structures et soutenues de tous. Notre communauté, la meilleure communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait surgir pour les hommes, regorge de beaucoup d'orphelins, de veuves et de personnes vulnérables. Malheureusement, nous n'avons aucun système durable et performant de leur prise en charge, bien que notre religion contient les plus beaux textes en la matière. Nous avons plus que jamais besoin d'orphelinats, de centres de santé, de centres de formation professionnelle et de réinsertion sociale. Bref, notre communauté manque des infrastructures socio-éducatives de base. Par conséquent, nous devons nous mobiliser pour soutenir toute initiative allant dans ce sens qui viendra de nos structures. Le plus nouveau d'entre vous est le plus utile aux autres, nous enseigne le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Nous devons donc disposer de meilleures solutions aux problèmes des populations en général et des musulmans en particulier. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faciliter la compréhension, puisse-t-il pardonner nos péchés et pardonner à ceux qui nous ont devancés dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Puisse-t-il raffermir notre foi, nous guider davantage sur le droit chemin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Vraiment le sermon c'était très constructif, c'était très intéressant. Voilà, je pense que ça va bien nous profiter dans nos activités, nos relations personnelles avec les gens. Voilà, vraiment, et on le remercie, on fait les bénédictions pour que Allah l'agrée et Allah lui accorde des connaissances encore plus favoris pour qu'il nous délègue ces gens de connaissances encore. C'est vraiment d'actualité. Il dépeint la réalité de nos jours, la réalité humaine. J'ai trouvé ça très intéressant. Et ça m'a allé vraiment droit au cœur. Ce que j'ai pu retenir, c'est sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un musulman doit être patient
quant aux épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également les bienfaits, le musulman doit être vraiment reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. La solidarité entre les musulmans, parce qu'il a beaucoup développé le thème par rapport à des gens qui sont démunis parmi nous. Et si nous ne sommes pas solidaires, comment on peut leur apporter en tout cas un appui en tant que frères musulmans? La louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'être humain étant un être social. Alors il a besoin des autres pour vivre, il a besoin des autres pour se manifester, il a besoin des autres pour s'exprimer davantage. Et dans sa vie de tous les jours, il arrive que Allah subhanahu wa ta'ala décide d'éprouver son serviteur par des épreuves douloureuses telles que la maladie, l'insécurité, les mésententes familiales, la pauvreté. Comme il peut également décider d'éprouver son serviteur par des épreuves douces telles que la richesse, la bonne santé, la sécurité, le bonheur familial. Et depuis un certain temps, notre pays est confronté à un fléau tel que l'insécurité qui a fait beaucoup de victimes, laissant des veuves et des orphelins, qui a occasionné par la même occasion beaucoup de déplacés internes. Le plus noble d'entre nous est celui qui est utile aux autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le même verset, nous appelle à la solidarité, à l'entraide. Alors donc c'est en cela que vraiment nous avons appelé les fidèles musulmans aujourd'hui la solidarité, l'entraide mutuelle, surtout dans ces moments difficiles.